Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du conseiller immo indépendant. Je suis Jérôme Kileski, fondateur de la chaîne. Si vous êtes en train d'acheter ou si vous avez l'intention d'acheter, cette vidéo est faite pour vous. Vous avez déjà entendu parler du taux d'intérêt, du TAEG ou encore du taux d'usure. Savez-vous vraiment les rôles qu'ils ont et ce qu'ils représentent? Allez, je vous explique tout cela. Le taux d'intérêt est exprimé en pourcentage du montant prêté. Il correspond à une rémunération de service, en l'occurrence un prêt d'argent, pour acheter votre bien immobilier ou encore votre voiture. C'est le taux d'appel, celui qui sert à votre banquier à vous dire « Eh, vous avez vu, j'ai bien négocié pour vous auprès de ma hiérarchie, on a obtenu un très bon taux. » C'est aussi celui qu'on retient le plus. Dans les conversations avec vos amis à l'apéro, « Eh, quand t'as acheté ta maison, toi, t'as eu quel taux ?»« Moi, j'ai eu un 25, moi j'ai eu un 35. » C'est forcément celui-là qu'on va dire. On va voir après, ce n'est pas le seul taux qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que tu me racontes là? Le TAEG, ou le taux annuel effectif global. Interprète! 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 Warrior! Il regroupe tous les frais obligatoires à votre prêt. Le taux d'intérêt, les assurances d'essai invalidité obligatoires ou facultatives, les frais de garantie, hypothèque, caution, selon votre banque et selon votre profil, les frais de dossier, et même dans certaines banques, les parts sociales. Donc vous l'aurez compris, c'est ce taux-là qu'il faut prendre en compte quand vous parlez de votre prêt. C'est aussi celui qui vous servira à comparer plusieurs offres entre elles. Mais il y a forcément un mais. Ce taux ne doit pas dépasser le taux qui est défini par la Banque de France. Tous les trimestres, vous voyez de quel taux je veux parler? Moi je vais vous dire, actuellement c'est celui qui muse le plus. C'est celui qui fait que vous avez un refus ou une obtention de votre prêt. Et ce taux porte plutôt bien son nom, car il s'appelle le taux d'usure. Et à l'heure où on se parle, le taux d'usure, en juillet 2022, est de 2,57%. Mais il n'est pas là que pour vous embêter. Il a été mis en place afin de vous protéger des taux d'intérêt trop élevés. Et donc, d'éviter que vous vous retrouviez dans une situation financière difficile, ou aussi pour éviter de déstabiliser l'économie du pays. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Pour terminer, je vais vous expliquer ça avec deux exemples simples. Pour un capital emprunté de 200 000 € sur 25 ans avec un taux d'intérêt de 2%. On a un taux d'assurance de 0,43 et des frais de dossier de 2 000 €. Là, on a un TAEG de 2,55. À l'heure d'aujourd'hui, ce taux ferait que vous aurez l'obtention de votre prêt. Mais si on est toujours à 200 000 € sur 25 ans avec un taux à 2%, mais que là, le taux d'assurance est de 0,47, toujours avec des frais de dossier de 2 000 €. Ben là, le TAEG ou le TEG, comme indiqué, lui sera de 2,59. Et là, on n'aura pas notre prêt. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas que le taux d'intérêt qu'il faut négocier avec votre banque, mais il y a aussi les assurances. Et en comparant, vous allez pouvoir vous rendre compte de belles différences. Cela vous permettra peut-être de passer sous le taux d'usure et donc d'obtenir votre prêt immobilier. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à la partager, afin que le plus grand nombre de personnes la voient. Allez, je compte sur vous, et à bientôt sur la chaîne du conseiller immo indépendant.